Maman d'une petite fille de 2 ans, prénommée Nina, Lori Pesté revient sur sa fécondation in vitro. Confidence. Lori Pesté a vécu des moments difficiles. Celle qui a rempli les salles de concert pendant de nombreuses années est aujourd'hui animatrice d'une émission diffusée sur RMC Story, Brisons le tabou, dédiée à la santé des femmes. L'artiste aborde des sujets sensibles et sérieux comme le postpartum, les règles ou encore l'endométriose, une maladie à laquelle elle a été diagnostiquée. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a décidé de subir une hystérectomie peu après la naissance de sa fille Nina en août 2020. Une opération qui l'oblige à renoncer à une deuxième grossesse. Avec mon compagnon, on était sûr de nous. On fait des métiers où l'on s'absentait régulièrement. Donc il faut pouvoir s'organiser, et je ne me voyais pas repartir dans le processus de FIV, a-t-elle révélé dans les colonnes de Télé Loisirs. Lori, ses confidences sur sa fécondation in vitro pour donner naissance à sa petite fille, la comédienne de 41 ans est passée par une fécondation in vitro. Ce qui est lourd, ce sont les hormones qui montent et qui descendent. Tu vis des montagnes russes, c'est-à-dire qu'à au niveau du corps, tu as chaud, tu as froid, un coup, tu es bien, un coup, tu n'es pas bien, un coup, tu rigoles, un coup, tu pleures, un coup, tu as envie de sauter par la fenêtre tellement tu es en dépression. Moi je l'ai vécu et c'était vraiment ça, se souvient-elle. En plus d'avoir des nausées tout le temps et en particulier les 3 premiers mois, Lori mangeait tout le temps. Les seuls moments où je n'avais pas, c'est quand je mangeais, ajoute-t-elle. Lori, j'ai accepté parce que ça va aider plein de femmes cette période difficile, Lori n'est pas la seule à l'avoir vécu. L'une des invitées de Brisons le tabou a d'ailleurs raconté son expérience lors de l'émission ce mercredi 12 septembre. Un témoignage que la chanteuse a souhaité entendre, j'ai accepté parce que ça va aider plein de femmes et plein d'hommes, à se reconnaître, à trouver des solutions, à comprendre des choses dans leur corps et dans le corps de leur compagne. Je trouvais ça important pour moi d'être dans ce wagon-là.